Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples et baptisez-les. Bonjour à chacun et chacune d'entre vous. On vient tout juste d'entendre les tout derniers mots de Jésus dans l'Évangile de Saint Matthieu qui dit « Allez de par toutes les nations, faites des disciples et baptisez-les ». C'est le mouvement initial de la mission que Jésus va confier à ses apôtres, à ses disciples et à toute son Église, dont vous et moi, nous faisons partie. En référence à cette mission qui nous est confiée, je veux aujourd'hui venir vous informer d'une transformation importante qui va concerner toutes les paroisses du grand diocèse de Québec. Ce qui provoque la transformation, c'est la situation actuelle qu'on peut faire de la foi au Québec. On le voit d'abord chacun dans nos milieux de vie, dans nos réseaux, dans notre milieu de travail et je dirais tout particulièrement dans nos familles. On est à même de voir que de plus en plus, il y a des gens qui ne se sentent pas, qui ne se reconnaissent pas disciples de Jésus. Il y a de plus en plus de gens qui ne se sentent pas concernés par la bonne nouvelle de l'Évangile. Il y a de plus en plus même de personnes baptisées chez qui le don de la foi n'est pas éveillé. C'est un constat et ça nous amène à faire des prises de conscience importantes et à nous ramener à la parole de Jésus, faites des disciples. Ce constat, il commande des transformations. Ce constat, la situation actuelle exige que nous fassions les choses autrement. La situation actuelle commande une réorientation de nos énergies et surtout de nos ressources humaines. Vous savez, prêtre, agent pastoral, on n'est pas en nombre croissant, mais il y a encore plein de richesses et de ressources. Donc, réorienter cela pour être plus efficace dans notre mission. Alors, ça va être quoi la transformation? Eh bien, je vous la présente à l'instant. Si vous me donnez encore quelques minutes, je vous la communique. À la demande de notre évêque, cardinal Gérald Cyprien Lacroix, nous allons regrouper nos forces de l'équipe avec une autre équipe pastorale, celle de la paroisse voisine Notre-Dame de l'Annonciation, qui regroupe les anciennes paroisses de Duberger, Sainte-Monique-les-Saules et de l'ancienne Lorette. Les deux équipes vont constituer à partir du 1er août prochain une seule et même équipe. Ainsi, les talents, les charismes, les forces, le dynamisme de tous et chacun nous rendra plus forts, plus pertinents, plus outillés pour continuer la mission dans la société qui est la nôtre, qui est une société en mouvement, en changement, en évolution constante. Nous allons, à travers cela, revoir nos façons d'être pasteurs pour vous et avec vous. Cette transformation, évidemment, ça va nous toucher d'abord, nous qui sommes mandatés, prêtres et laïcs, mais ça va aussi vous concerner parce que plus que jamais, nous allons avoir besoin de vous afin que le cœur de chaque communauté chrétienne qui constitue ces deux grandes paroisses, qui, soit dit en passant, ne seront pas fusionnées, mais vont rester deux unités distinctes. Donc, pour faire en sorte que le cœur de chacune des communautés chrétiennes continue de battre au rythme de la vie et de la mission que Jésus nous confie. Plus que jamais, on va avoir besoin de vous pour faire en sorte que chaque communauté chrétienne des deux grandes paroisses soit vivante, dynamique et chacune dans son quartier puisse être signe du Christ ressuscité, donc au cœur de la vie du monde. Je ne vais pas plus loin pour l'instant. Beaucoup de choses vont se préciser dans les semaines et surtout dans les mois à venir. Alors, je vous invite à rester à l'affût parce qu'il y aura d'autres communications comme celle-là
pour vous informer des développements. Ça se peut très bien que ce que je vous dis aujourd'hui, ça provoque plein de questions, d'interrogations. Eh bien, ne vous gênez pas pour nous faire parvenir vos questions. L'adresse est sur le bas de votre écran et nous nous ferons vraiment un plaisir d'y répondre et sans doute que ça alimentera quelques-unes de nos prochaines communications. Frères, sœurs, je termine. Merci de votre attention, de votre écoute. Je dirais surtout merci de vous faire solidaires de cette transformation à venir qui nous permettra de porter la parole de celui qui est le chemin, la vérité et la vie, le Christ Jésus. Nous comptons sur vous, ensemble, pour la mission. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Est-ce que vous êtes dans la joie? Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Car mon